Bonjour, que la paix soit sur vous. Je vous retrouve pour cette dernière séquence de ce cycle de 9 mois. Nous avons commencé sur les traces de la spiritualité, les étapes, et nous avons essayé de mettre en évidence tout au long de ces étapes à partir de l'éveil et puis ensuite la conscience révérentielle, la compréhension des éléments qui nous constituent, finalement également tout ce qui peut constituer notre rapport au monde, le rapport à l'oubli, le rapport à la faute et puis fondamentalement ce qui est la quête de l'équilibre et puis de la liberté. Eh bien, tout ceci dans ce qui constitue finalement le chemin spirituel ou le chemin de la spiritualité nous amène à ce terme. Et ce terme, finalement, il nous renvoie à tout ce qui était là au départ, d'une certaine façon, et ce que nous devons comprendre. En fait, si nous devons nous arrêter et essayer de réfléchir sur ce qu'est la révélation dans l'histoire des hommes, après il y en a certains qui vont parler de l'histoire sacrée, mais dans l'histoire des hommes, la révélation, c'est ce moment où Dieu intervient dans l'histoire, dans le cheminement des hommes, et il rappelle aux hommes ce qui les constitue. En d'autres termes, vous êtes des êtres humains, vous êtes potentiellement capables d'oublier les choses essentielles, et au gré de votre histoire, je vous envoie un rappel, je vous envoie un messager dont le message n'est pas de vous dire quelque chose de nouveau, il est de vous rappeler quelque chose qui vous constitue, quelque chose d'ancien, quelque chose qui vous habite, quelque chose que vous voilez, quelque chose que vous négligez, quelque chose que vous oubliez, quelque chose parfois que vous niez, quelque chose contre lequel parfois vous allez agir. Et donc la révélation, c'est ce rappel-là. Et ce que fait la révélation quand elle intervient dans l'histoire des hommes, elle va faire et produire ce qui est au début du chemin et à la fin du chemin. Et c'est cette notion qui est le thème d'aujourd'hui, cette notion de l'émerveillement. C'est-à-dire l'émerveillement, c'est de voir ce qui est en face de vous, qui a toujours été là, mais de le voir de façon nouvelle. Vous le savez, chacun d'entre nous le sait, il y a des petites choses de la vie qui n'apparaissent pas particulièrement valorisants ou qui n'ont pas particulièrement de valeur ou qui n'ont pas particulièrement de singularité. Mais quand on associe un élément du commun avec un sentiment particulier, un objet avec quelqu'un qu'on aime, une lettre avec quelqu'un qui est parti, n'importe quel objet, tout à coup, prend la valeur sentimentale, la valeur humaine que nous attribuons à ce à quoi nous l'associons. Bien, la révélation, elle fait ça. La révélation, au départ, quand elle intervient dans l'histoire, elle va transformer le regard. Elle change notre façon de voir. Et si vous regardez les textes révélés, en particulier si on revient au Coran, eh bien, le Coran, dans les premiers versets qui sont révélés, qui sont en fait ceux qu'on trouve à la fin du Coran dans son organisation, où les derniers versets et les dernières sourates, les derniers chapitres sont en fait la plupart du temps les premiers qui ont été révélés. C'est d'ailleurs tout à fait intéressant de savoir que ce qui était au début se retrouve à la fin. Eh bien, ici, ce qui nous est enseigné, c'est dès l'origine, quand le divin intervient auprès de l'humain, il lui dit « regarde ». Il ne lui dit pas simplement « lis », parce que pour lire, il faut d'abord regarder. Pour lire, il faut voir. Et donc, regarde. Mais regarde quoi ? Eh bien, le soleil, parce que nous sommes dans un espace désertique, nous sommes dans un désert, dans un espace chaud, nous sommes dans un espace qui est un rapport à la nature où elle est à la fois florissante et à la fois désertique. Elle a les deux caractéristiques parce que le désert a cette particularité dans certains espaces d'être profondément vert et profondément
désertique au sens où le vide qui apparaît peut être transformé par le vert et la floraison et la vie. Donc il y a cette ambivalence. Vous savez, dans le désert, c'est une caractéristique tout à fait particulière. Il y a l'amplitude de la chaleur du jour avec le caractère très froid de la nuit. Et il y a cette divergence entre le désertique où on a l'impression qu'il n'y a pas de vie, avec la verdure où on a l'impression que toute la vie est là. C'est véritablement l'expression des ambivalences de la vie. Et qu'est-ce qui nous est dit dès le début de la révélation? C'est regardez, observez. Mais maintenant, n'observez pas simplement avec l'œil de l'humain, observez avec le rappel du divin. Et tout change. En d'autres termes, le désert, qui était cet espace vide où tout à coup vous voyez la pluie qui vous apporte la vie, eh bien, il parle de vous. Le désert, c'est d'une certaine façon le rapport que vous devez avoir, vous, avec votre propre mort et avec la vie qui reviendra. Si vous pensez à vous, à votre mort qui dit la fin, la nature vous dit que la fin est un recommencement. Et vous voyez les choses différemment. Quand vous observez la montagne peut vous dire qu'elle a l'air d'être massive, qu'elle porte une sorte de supériorité vers l'homme, et Dieu il vous dit, eh bien, cette montagne-là, le texte que vous recevez, il est capable de l'effriter, de lui enlever toute sa puissance, parce qu'au-delà de la puissance de la montagne, il y a la puissance et la force de qui l'a créé, et vous voyez les choses différemment. Et vous comprenez, d'une certaine façon, que ce qui vient à vous est de grand poids au sens, de la signification, mais aussi des signes de tout ce qui est devant vous. Et tout à coup, vous ne lisez plus le monde de la même façon parce que votre regard a changé. Donc, la révélation change le regard pour offrir une nouvelle lecture. Et la nouvelle lecture, c'est un nouveau rappel. Et ce rappel dit le sens et donne la direction. Ceci, au départ, c'est une sorte d'émerveillement, en fait. C'est une façon simplement de reconnaître qu'il est. Donc, à l'origine, il n'y a pas uniquement le verbe, il y a le regard, il y a le cœur pour le lire et l'entendre et le comprendre. Pour le lire, l'entendre et le comprendre. C'est-à-dire, il y a cette façon de regarder le monde. Donc, la révélation, quand elle vient au tout début, elle nous ouvre à changer. Et ça s'appelle comment en fait? Au sens intime, ce que je suis en train de vous dire, ce que je suis en train d'essayer de traduire dans notre façon de regarder le monde, eh bien c'est la conversion. C'est le fait de changer d'ordre. La conversion, elle convertit d'abord la compréhension, puis le regard, puis la lecture du monde. La compréhension, c'est simplement de dire ce qui apparaissait vide de l'être est plein de l'être, et l'être qui est partout vous fait voir le monde différemment et vous fait lire les éléments de façon différente. Et c'est ce vers quoi nous devrions comprendre que positivement, et ça, il faut vraiment le comprendre de cette façon-là, parce qu'au début du cheminement spirituel, ce à quoi nous sommes appelés, c'est pas notre culpabilité. C'est à la grâce, en fait. C'est à sa miséricorde, c'est à sa bonté. C'est pour ça que le verset du Coran où Dieu dit qu'il a donné le Coran et il a créé l'homme, il se donne le nom et en même temps l'attribut de la miséricorde et de la grâce, c'est Rahman. C'est-à-dire que d'abord c'est ça. Et donc quand vous entrez dans le monde et que vous y observez sa miséricorde et sa grâce, c'est l'émerveillement. Mais ce n'est pas l'émerveillement uniquement au sens où vous voyez le beau, c'est vous voyez le beau et votre cœur dit c'est cadeau. Et donc c'est pour ça que Dieu dit le premier acte devant l'émerveillement de ce qui est beau et cadeau, c'est de dire merci. Anishkurillah, remercie-le. Donc un acte qui profondément lie le nouveau regard émerveillé par les signes à la gratitude, au remerciement du divin. Donc vous voyez bien qu'on est loin de ce point de vue-là, de la culpabilité, du mal-être, de la reste. Non, d'abord,
d'abord regarde et dis merci. Dis merci pour tout ce qui t'entoure. Et si tu comptais tous les bienfaits de Dieu, tu ne pourrais pas les compter. Et si tu devais observer tout ce qui est au-delà même du visible, tu ne saurais pas. Si tu avais toutes les plumes du monde, si tous les arbres de la terre étaient des plumes, il ne suffirait pas à écrire la parole de Dieu. C'est-à-dire que même ce que Dieu te dit n'est qu'une infime partie du secret qu'il sait. Et au-delà du secret qu'il sait lui et que toi tu ne sais pas, eh bien dis merci. Dis merci parce que ce qui est devant toi, c'est une grâce et un cadeau. Donc, un rapport au monde, et cette spiritualité-là, elle est essentielle, elle est fondamentalement positive, parce qu'elle est de nous enseigner la reconnaissance et la gratitude. Sois reconnaissant et développe en toi, par le nouveau regard que tu portes sur le monde, cette gratitude. D'abord parce que tu es en vie, deuxièmement parce qu'il a donné la vie, parce que la vie t'entoure, parce que tu es là et tu as la possibilité de t'en souvenir. Le premier cadeau qu'il te fait, c'est de te faire te souvenir que c'est un cadeau. Le pire, c'est celui qui reçoit un cadeau qui ne sait pas que c'est un cadeau. Ça s'appelle l'ingratitude ou ça s'appelle l'arrogance. Le deuxième. Le deuxième des péchés capitaux, d'une certaine façon, l'arrogance. C'est-à-dire, on t'a fait un cadeau et tu penses que c'est un dû, alors que c'était un cadeau. Donc ce premier rapport à l'émerveillement, il n'est pas un émerveillement uniquement, c'est pas de l'esthétique pure. C'est pas, vous voyez le tableau d'un peintre ou vous voyez, vous entendez la symphonie d'un artiste et vous êtes émerveillé par la beauté. Non, c'est l'association de la beauté des signes et de la gratitude pour le sens. La beauté des signes et la gratitude pour le sens. C'est cette attitude-là qu'on a vis-à-vis de Dieu et par laquelle on commence. Donc vous voyez que c'est très très positif, mais on va y revenir. Sur ce cheminement-là, qu'est-ce qui nous est dit? Cet émerveillement-là par rapport au monde, il nous dit, comme les oiseaux volent, comme la montagne est en face de toi, comme les animaux sont autour de toi et vivent de leur instinct, comme il y a cette pluie qui est un cadeau pour le désert, comme il y a cette pluie qui peut être aussi dévastatrice dans certaines autres situations dans le monde, comme il y a tout ceci répond à un ordre. Et quel est le tien? À quel ordre réponds-tu? D'abord, si tu réponds dans la reconnaissance de cette gratitude-là, la gratitude, c'est la première attitude et la première responsabilité. La première responsabilité, ça n'est pas de penser à ce qui est dû, c'est de te rappeler ce que tu lui dois. La première des attitudes, cette première responsabilité. Et là, ça change tout. Est-ce que tu es responsable d'abord parce que tu te sens coupable ou est-ce que tu es responsable d'abord parce que tu dis merci? Eh bien, dans la tradition musulmane, c'est pas parce que tu es coupable, c'est parce que tu dis merci. Et merci pour tout ce que j'ai reçu, tout ce qui m'a été donné. Donc, je ne reviens pas à lui par le trouble de la faute, je reviens à lui par l'émerveillement du don. Et c'est cette attitude-là qu'il faut avoir vis-à-vis de Dieu. Il faudra s'en souvenir en toutes circonstances, parce que même quand on fait une faute, on a deux solutions. Soit s'enterrer dans sa faute, soit le remercier de nous donner la possibilité de la dépasser, de nous souvenir de lui au cœur même de la faute. Et ça change tout dans son rapport aux éléments ou dans son rapport à Dieu. Donc ce premier type de rapport, c'est pour ça que dans la spiritualité, ou dans ce chemin spirituel, il faut toujours avoir ce double rapport. Savoir faire un pas en arrière pour voir les choses en grand, savoir faire un pas à l'intérieur pour voir les choses de l'intérieur. C'est-à-dire il faut être de l'intérieur et à distance. Et c'est ça qui est tout à fait particulier. La spiritualité, c'est ça. Voir avec sagesse à distance et voir avec sagesse à l'intérieur et de comprendre ce à quoi nous mène cet enseignement-là. Avec, si vous lisez dans Surat Luqman, quand il parle à son fils, et Luqman, Atayna Luqmat al-Hikma, et nous avons donné à Luqman al-Hikma,
nous lui avons donné la sagesse. C'est quoi la sagesse? Anishkurillah. Donc ce remerciement, sa sagesse, c'est ce remerciement. Qu'est-ce qu'il dit tout de suite à son fils? C'est la compréhension de cette sagesse, de ce remerciement, c'est n'associer rien à Dieu. Avec la responsabilité, la compréhension de cette gratitude vis-à-vis de Dieu, c'est attention. La première ingratitude à le don qu'il te fait, c'est de lui associer quelqu'un d'autre. Et lui associer quelqu'un d'autre, c'est soit un autre Dieu, soit ton ego. Ou un autre Dieu ou toi-même. C'est ingrat de penser que toi, tu peux ce que tu ne peux pas, ou que tu as ce que tu n'as pas, ou que tu as le pouvoir que tu ne connais pas, ou d'oublier celui qui t'a donné et que tu ne remercies pas. L'ingratitude, l'égoïsme est une ingratitude. Ce n'est pas simplement de l'arrogance, parce que l'arrogance vis-à-vis d'autrui, c'est une chose, mais c'est de l'arrogance à laquelle s'ajoute le manquement de la première des réalités. Donc, et cela aussi, c'est un type de rapport dans lequel nous allons entrer dans la reconnaissance du Dieu unique. Et du Dieu unique, qui a 99 noms connus et d'autres que nous ne connaissons pas, et dont celui qui s'associe directement à Allah, qui veut dire Dieu en français, c'est Ar-Rahman, le tout miséricordieux, celui qui est le maître de la miséricorde et de la grâce, qui met immédiatement en évidence un type de rapport à lui, qui est un type de rapport de bienveillance, qui est un type de rapport même d'empathie avec le spirituel, ce que vous retrouvez dans la tradition bouddhique, ce que vous retrouvez dans la tradition confucienne, qui est attention, ça commence par soi, l'empathie. Mais en fait, ce que nous dit la tradition dans la transcendance, c'est que se souvenir que Dieu est miséricordieux et qu'il est Ar-Rahman et qu'il faut le remercier, c'est revenir à soi et compter sur sa miséricorde. Et ça commence par nous-mêmes. Ça commence par nous-mêmes. Vous voyez qu'on est loin de toutes les discussions et de toutes les constructions il faut toujours commencer par considérer ta faute pour te rapprocher de celui qui est parfait. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous dit. Il ne nous dit pas « sache ta faute pour connaître ma perfection ». Non, c'est « émerveille-toi de ce que je te donne, tu seras plus proche de moi dans ce qui te permettra de t'améliorer. Parce que tu sais ce que je te donne, tu pourras faire de toi un être meilleur. Donc c'est mon don qu'il faut que tu reconnaisses, pas ta faute dans laquelle il faut que tu te noies. C'est mon don qu'il faut que tu reconnaisses, pas ta faute dans laquelle tu dois te noyer. Ce n'est pas ta faute qui fait le rapprochement. Au départ, c'est que tu saches qu'il est là. Ensuite, dans ce cheminement-là, dans cette perfection, dans cet émerveillement que tu as par rapport au monde, qui fait qu'au tout début, Dieu, ce qu'il t'a dit, regarde le soleil, regarde la lune, regarde le désert, regarde les montagnes, regarde autour de toi, tout parle de toi si tu sais regarder avec Dieu qui est près de toi, dans la proximité. Donc tout parle de toi, tout parle de ta vie, tout parle de cette capacité. Quand les choses sont détruites, elles peuvent se relever. Quand la nature se brise, elle peut se refaire. Quand des éléments paraissent morts, ils peuvent renaître. Tout ceci parle de toi, c'est ta vie intime en fait. Je veux dire que tu es forêt à l'intérieur, que tu peux être océan, que tu peux être mer, que tu peux être désert. Il y a parfois dans ton cœur des traversées du désert, mais après le désert, il y a le jour qui se lève, il y a la pluie, il y a la végétation. La nature, elle parle de ton paysage intérieur. Donc cet émerveillement que tu as sur l'extérieur, il vient à l'intérieur. Et à partir de ce moment-là, quand tu comprends ceci, comme l'oiseau vole, toi, tu as une conscience qui comprend et que tu dois porter la conscience révérentielle. Raison pour laquelle tout de suite après et tawhid vient et taqwa, c'est-à-dire la crainte révérentielle, qui participe de cet émerveillement-là, qui participe du fait que tu regardes le monde d'une façon nouvelle, que tu te regardes toi-même d'une façon nouvelle. Encore une fois, non pas en commençant par ta faute ou par ta déficience, mais par le don, par le cadeau, par le remerciement, par la reconnaissance et par l'acceptation. Tout ceci dessine ton univers et tout ça, c'est l'émerveillement. Tout ça, c'est déjà l'émerveillement qui est au départ. Ensuite, l'émerveillement, il est exigeant. Il est exigeant parce que même s'il ne commence pas par ta faute, il t'invite à ta responsabilité. Et de la même façon que l'oiseau répond à sa responsabilité dans l'ordre de la nature, tu dois répondre à la tienne. Et tu dois répondre à la tienne, c'est-à-dire que tu dois reconnaître que Dieu t'a donné une raison, qui t'a donné un cœur, qui t'a donné une conscience et que tu dois travailler à l'équilibre.
Donc tout ça, c'est dans la continuation de la responsabilité. Tout ce dont nous avons parlé, les 9 étapes que nous avons vues pour arriver au bout du compte, dans ce travail qui est ce travail d'équilibre, ce travail personnel de maîtrise de toi, pour que tu arrives au bout du compte, au bout de ce chemin-là, à concevoir qu'il y a des moments, des instants qui sont à nul autre pareil. Et ces moments qui sont à nul autre pareil, c'est des moments de proximité. Ces moments de proximité, ils sont une façon que tu as pu avoir de prier, où tu as senti qu'il était là, où tu as senti qu'il te parlait, où tu as senti qu'il t'appelait. Ce sont des moments, ce sont des petits instants, ce que les mystiques appellent, pour certains, c'est l'extinction, c'est le moment où on est dans un rapport fusionnel, et qu'au bout du compte, dans ce cheminement-là, à un moment donné, les signes vont parler peut-être beaucoup plus que d'autres. Et là, tout à coup, ce qui pouvait ne pas faire sens fait sens. Par quoi et où et comment Dieu peut te prendre de l'émerveillement du départ pour t'amener à l'accomplissement, à un sentiment de liberté, un sentiment où tu es en accord avec lui. Encore une fois, la vie est ainsi faite que nous vivons dans une sorte de sinusoïdale, c'est-à-dire nous ne sommes jamais dans un rapport toujours, nous avons besoin d'oublier pour revenir, nous avons besoin de faire une faute pour nous racheter, nous avons besoin de nous éloigner pour nous rapprocher, nous avons besoin de... Et Taouba, qui est le retour à lui, il passe par l'éloignement, nous sommes comme ceci. Mais qu'est-ce qui va être tout à fait particulier ? Il y a des moments qui sont ce que la tradition mystique appelle les dhawq, c'est-à-dire le fait de goûter à certaines de ces moments qui sont des moments qu'on pourrait presque appeler des moments magiques, où on sent que Dieu nous fait vivre quelque chose. Parfois, c'est étonnant, c'est au gré d'une épreuve. Au cœur d'une épreuve, tout à coup, il y a une étincelle qui nous dit c'est par là qu'il faut regarder. Parfois, c'est au gré d'un rêve. Et il nous dit c'est là qu'il faut regarder. Parfois, c'est même dans la séparation d'un être que l'on aime. On dit regarde par là. En fait, Dieu ne cesse de communiquer au-delà du livre par tous les signes qu'il nous envoie. Mais nous ne pouvons les comprendre que si nous n'oublions pas au départ l'émerveillement qui nous faisait regarder le monde de façon différente. Le monde est plein de signes et de sens, et nous avons la responsabilité de ne pas les oublier, d'avoir cette gratitude, de reconnaître notre responsabilité en sachant, oui, nous allons faire des fautes, oui, parfois nous allons nous perdre, oui, parfois nous allons agir contre notre propre conscience et nos propres principes. Oui, tout cela va arriver, bien sûr que tout cela va arriver, mais à un moment donné, dans notre travail qui part de cette nouvelle façon de regarder les choses, de ne pas nous enfermer dans notre culpabilité, mais de nous élever par notre gratitude, en sachant qu'il n'y a de pouvoir et de force qu'en lui, que si lui veut, personne ne pourra nous empêcher de vivre ce que lui a décidé, eh bien c'est un rapport fondamentalement positif au réel. Alors les souffrances qu'on a eues ne sont pas des signes de culpabilité, les séparations ne sont pas des signes de malédiction, que les douleurs ne sont pas des signes de perte, au contraire. Et là, on comprend finalement que même ceci, ce que nous avons à vivre, sont des appels pour que nous ne nous oublions pas, pour que nous revenions à lui, qu'au nom de l'émerveillement initial, nous vivions parfois cet émerveillement sur la route, qui n'est pas un émerveillement qui nous dit le bonheur, mais qui nous dit la paix, qui nous dit que Dieu est présent, qu'il nous envoie des signes, que ça passe par ce qu'on aime, que ça passe par les rêves, que ça passe par les signes, que ça passe par des dons, que ça passe par le cadeau de quelque chose que l'on a vécu, que ça passe par nos enfants, que ça passe par nos parents, ça passe même parfois par le départ de ceux qui ont souffert, parce que vivre dans la souffrance n'est pas toujours ce qui est l'excellence et la réalisation du rêve humain. Il y a parfois des départs qui sont des libérations, il y a parfois des séparations qui sont des apaisements, il y a parfois des morts qui sont des dons, qui sont des cadeaux, qui sont ce que Dieu donne pour qu'on revienne à lui dans la paix. Et tout change parce que quand on est avec lui, on comprend que ce que l'on voit n'est pas forcément ce qu'il dit, que ce que l'on comprend n'est pas ce qu'il sait, et que ce qu'il nous prend est parfois ce qu'il nous offre.
Voilà, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. La vie est fragile et puis, s'il plaît à Dieu, à l'année prochaine.